Alors je pense que là on est dans une bonne époque pour pouvoir parler de Noël. Et je tenais vraiment à parler de ça avec vous aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de patients, ce que je comprends tout à fait, qui peuvent me dire Noël, c'est vraiment pas une fête joyeuse pour moi, c'est pas l'année où il faut la fêter, c'est de voir tout le monde réuni et moi malheureux dans mon coin, c'est terrible. J'aimerais que ça se saute et qu'on n'en parle plus et que Noël se passe, voilà. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est justement parce que je voulais vous dire ouvertement ce que je peux dire dans mon cabinet, c'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas sauter Noël. Voilà. Pour moi, Noël fait partie de ce qu'on appelle des rituels. Les rituels, c'est extrêmement important. Les rituels, c'est ce qui nous structure. Vous voyez bien que les enfants sont très attachés aux rituels. L'anniversaire, pour eux, c'est extraordinaire. La même histoire qu'on va lire tous les soirs, où nous, en tant qu'adultes, on se dit mais c'est une horreur, c'est tout le temps la même chose. En fait, eux adorent ça, c'est le petit rituel, on se retrouve, on est sous la couette, papa ou maman lit l'histoire. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui nous structurent et on a besoin des rituels pour garder une certaine stabilité, pour garder, je dirais, les pieds sur terre, pour vraiment faire partie de cet univers, de cette société, de faire partie voilà, de ne pas se sentir trop seul. Et justement, Noël, alors oui, on peut se sentir d'autant plus seul que toutes les familles sont réunies et nous, on peut être seul. Mais pourtant, c'est un moment où justement, on est en harmonie avec les autres parce que tout le monde fait ça. Vous voyez, quand j'aime bien moi sortir le soir de Noël, on voit tout le monde qui est un peu excité dans la rue. Il y a un côté assez chaleureux et je trouve que c'est pas parce que nous on a des souffrances, parce qu'une personne nous manque cruellement le jour de Noël, qu'on doit s'interdire de vivre ça. Et je pense que c'est même important de se permettre cette trêve de Noël. Vous voyez, quand il y avait la guerre, il y avait la trêve de Noël, et bien là c'est pareil. Quand nous on a nos souffrances, c'est important de s'autoriser ce rituel et cette trêve de Noël. C'est extraordinaire, ça nous sort de l'ordinaire. Alors c'est un rituel, donc oui, ça fait partie voilà, c'est comme les saisons, ça va et ça revient, toujours dans un même mouvement, mais pourtant, ça devrait toujours être unique et toujours nous dépasser. Et en fait, vraiment, je vous invite à vous laisser dépasser par Noël, à arriver à vous autoriser ce petit moment de joie, ce petit moment à vous gâter particulièrement ce jour-là. Pourquoi pas à accueillir des personnes là où vous allez justement être seul. Ça peut être l'occasion de se dire, bon, bah, je vais essayer d'ouvrir un peu mon appartement, ou vous laisser accueillir par d'autres personnes, vous laisser inviter, voire même provoquer peut-être aussi l'invitation si on n'y pense pas toujours, mais vraiment vous dire que vous aussi, vous avez le droit de fêter un beau Noël. Et je crois que c'est important parce que ça fait partie de ce qui nous relie à la vie, de ce qui fait qu'on est un être humain, qu'on a le droit, comme tout le monde, de vivre ça. Et donc, ne vous empêchez pas de vivre ça. Et donc, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une belle fête de Noël. Je suis tout à fait consciente que ça peut être très difficile parce qu'on peut avoir des souffrances particulières qui font qu'on a du mal à s'en extraire. Mais vraiment, si ce n'est qu'un tout petit moment de bonheur, eh ben, je serais vraiment ravie pour vous.